Hey, y'a quelqu'un? C'est le début du Friday Social Club. Tu sais, le truc trop cool toutes les semaines avec toutes les infos là. C'est parti? Allez la team! Les gens sont chauds. Cette semaine s'est ouverte à Paris la deuxième édition de la FinTech. Alors oui, évidemment, a priori ça ne vous dit rien, et pourtant la FinTech c'est la contraction de deux mots que vous utilisez au quotidien. La finance et les technologies. Derrière ce mot un peu chelou, un objectif, faciliter le quotidien des utilisateurs grâce aux tweets de Donald Trump, aux Instagram de Marion Cotillard ou aux nouvelles technologies. Alors les amis? Voilà, merci, il y en a deux qui suivent. Au Palais Brongniart, où avait lieu cette seconde édition, ils étaient plus de 1500 visiteurs à découvrir 130 startups de plus de 25 pays différents. À retenir, vous notez? Ford qui s'allie avec la FinTech Autofi pour acheter une voiture en ligne, et surtout deux grandes tendances pour 2017. Le développement du virement instantané et le paiement invisible pour payer via des applis comme sur Uber. Un seul mot d'ordre, gagner la confiance du consommateur. Vous dormez. Ok, ça marche pas. Le 9e Forum mondial de la cybersécurité, c'était mardi et mercredi dernier à Lille. Après les récentes affaires ayant secoué l'élection présidentielle américaine, un événement plus que bienvenu pour aider à se protéger des attaques de hackers. Allez copains, on se protège, hein? Orange en a profité pour inaugurer son centre d'expertise de l'Équin, un nouveau pôle de cyberdéfense destiné à mieux protéger les entreprises françaises et installé dans les Hauts-de-France. Le premier opérateur français visera, selon Thierry Bonhomme, à, je cite, détecter les malversations et les attaques de clients pour apporter de meilleures réponses aux incidents. Avec ce campus, où travailleront 50 personnes, Orange apporte une réponse positive à un sujet, il faut bien l'avouer, souvent angoissant. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'en 2017, les pires mots de passe à ne jamais utiliser restent évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le toujours célèbre password. Moi par exemple, j'ai une petite astuce, j'utilise le titre de mon émission préférée sur internet. Vous ne trouverez jamais. Un défilé de mode, presque comme si on y était, c'était cette semaine grâce à Louis Vuitton. Et oui, la maison vient de fêter ses 162 ans, mais ça n'empêche pas d'innover. La preuve avec sa nouvelle collection homme, retransmise en direct à 360 degrés sur Periscope. Une grande première dans le monde de la couture avec 160 000 spectateurs rien que pour la première heure. L'occasion de rappeler que la maison française n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle s'était déjà alliée à Periscope pour sa précédente collection. Amis top modèle, pour refaire la même chose chez vous, patience. Si l'option 360 est déjà disponible, il faut encore s'équiper de la caméra Insta360 et la relier à son téléphone. Certains comme Alex Petit l'ont déjà testé et c'est un succès. 250 000 spectateurs en temps réel. Alors Karl, ça t'inspire pour ton prochain défilé? On se quitte avec les tendances à suivre, les premières infos sur le prochain Star Wars qui se nommera le Dernier Jedi, mais aussi la CIA qui vient de déclassifier ses X-Files désormais accessibles sur son site, et enfin sans transition, un buzz fluorescent qui nous vient d'Australie grâce à Retro Sweat et ses cours d'aérobic façon Véronique et Davina. On va donc se quitter sur quelques échauffements en évitant si possible le claquage de neurones. Aïe, trop tard. Ah.